Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les 3 agents qui vont s'affronter cette semaine sont Alexandra, spontanée et attachante. David qui revient pour la 3e fois. Emmanuel, organisé et déterminé. Il y a 2 semaines, nos 3 chasseurs d'appart ont découvert la cliente du jour. Bonjour, je m'appelle Barbara, j'ai 45 ans, je suis cadre dans la fonction publique et bienvenue chez moi. Alors voilà, ça c'est chez moi, mon loft, 65 mètres carrés. On y est toutes les 3. Voici une de mes filles, Charlotte. Bonjour. Voilà, il y en a une autre qui s'appelle Rebecca qui est pas là, qui est à l'école. Et cette cliente n'a pas peur d'essuyer les plâtres. Ici, c'était pas du tout comme ça. Il y avait rien, j'ai tout pété, j'ai tout reconstruit et surtout j'ai aménagé en fonction de moi et de mes filles et de mes envies. Ma maman, c'est une vraie fée des travaux. C'est pas une fée du logis en fait, c'est une fée des travaux. Pourquoi on veut déménager? Parce que ça fait 65 mètres carrés, mais ça fait 10 ans qu'on y est, ça devient un petit peu trop petit. Et puis, j'ai vendu, donc faut que je trouve autre chose parce que dans 3 mois, c'est bien la galère. Voilà. Donc en fait, ce que je recherche, c'est un truc où je peux tout péter. Barbara recherche donc un bien si possible entièrement à refaire et suffisamment spacieux pour y emménager avec ses 2 filles et ses 2 chats. Alors, mes critères. En gros, plus c'est bizarre, atypique, plus je me dis les autres ne choisiront pas, c'est pour moi. Et ben, bingo, c'est pour moi. Dans l'idée, 3 chambres. Une pour moi, mes 2 filles. 2 salles de bain. Une pour moi. Elle se partage le reste. Une belle pièce à vivre. Ensuite, un extérieur si c'est possible parce que j'ai 2 petits chats. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? La surface aujourd'hui, j'ai 65. J'aimerais passer sur 80, voire plus, 100 mètres, je suis contente. Alors, dans le secteur, donc on est d'accord, c'est Paris. Pourquoi pas la périphérie? Mais alors, vraiment, j'insiste, la périphérie. Le budget. Donc, 450 000 €. Et avec une enveloppe travaux de 100 000, ce qui fait un total de 550, mais tout compris avec les travaux. Chers agents, prenez vos baguettes magiques, prenez vos téléphones, vos ordinateurs, ce que vous voulez, mais il faut absolument que vous me trouviez quelque chose pour moi et mes filles. Merci beaucoup, je compte sur vous. Eh ben, je la trouve rigolote, la Barbara, pas vous, Barbara. Je sens qu'on va bien se marrer, il y a une urgence, elle a vendu son bien et elle doit partir dans 3 mois. Je dis ça, je dis rien, mais là, on peut pas se tromper. Chasseurs d'appart à Paris, jour 1. Une chose est certaine, nos 3 agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Barbara Manu, ça marche? Plein de bonnes choses? une réalité immobilière. Nos 3 agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et la cliente aussi. On regarde. Bienvenue à Paris, la ville lumière, celle de tous les spectacles, de toutes les scènes, où l'on peut naviguer des quartiers haussmanniens aux endroits ultra-modernes. Avec ses lieux typiques ou atypiques, voire même mythiques, il y en a pour tous les goûts, pour tous les rêves immobiliers, pour tous les projets de vie. Et c'est Alexandra la première à entrer aujourd'hui dans cette compétition. À 36 ans, la belle Alexandra tord le cou à elle seule à pas mal d'idées reçues. Si elle n'est agent que depuis 7 mois, elle connaît l'immobilier sur le bout des ongles vernis, après avoir travaillé 10 ans dans un syndic. Et ce n'est pas la seule surprise que nous réserve cette jolie blonde. Je suis un vrai garçon manqué, en fait. Mes collègues, ils ont tendance à m'appeler le pitbull qui raconte des blagues, quoi. Et ce pitbull a des principes. Pas question de prendre ses clients pour des gugus. Les clients, c'est comme si c'était ma famille. Je cherche pour eux, je m'investis à fond. Ses armes dans cette compétition, le charme, la franchise et l'humilité. Je suis parfaite. Bon, on va dire charme et franchise, c'est déjà pas mal. Ou pas. Pendant 2 semaines, Alexandra n'a rien lâché afin de dégoter la perle rare pour Barbara, notre cliente plutôt originale. Un produit atypique, comme elle aime. Alors ça, je vais jouer un coup de poker. Et pour elle, aucun doute. Je suis sûre qu'elle va adorer, c'est trop top. Aujourd'hui, on est censé présenter un produit atypique. Et là, niveau atypique, je suis au-dessus du soleil, là. Et surtout au bord de l'eau, car le bien qu'Alexandra a retenu pour Barbara est une péniche majestueuse de 80 mètres carrés, située à Besançon, en région parisienne. Bon, viens, Oli, allez, on y va. C'est parti. J'aime bien l'idée de la péniche, hein. Je me dis pour mes filles et moi,
Je crois que là, ça le fait grave de vivre sur une péniche. Franchement, grave. Et clairement, question atypique, notre cliente du jour va être servie. Ah non, mais c'est Oh, c'est trop canon. Attention au démarrage. Ah ouais. Quitte à donner envie à la concurrence de larguer les amarres. La définition du verbe projeter, bah c'est ça. C'est exactement ça. Une visite qui, pour Barbara, pourrait bien être le coup de cœur de sa vie. Tu te sens bien? Ouais, je me sens chez moi. En jouant la carte de l'atypique, Alexandra en est persuadée, rien sur Terre ne pourra autant plaire à Barbara. Je suis émue. Bah pourquoi? Parce que c'est canon. Et c'est en compagnie de son amie Aurélie que la cliente du jour, Barbara, retrouve notre agent. Mais c'est la proximité d'un bateau qui l'a fait marcher comme Long John Silver? En fait, j'ai eu un petit accident de vélo et j'ai très mal au genou. Donc je boite, mais c'est rien, ça va le faire. Espérons qu'elle aura tout de même le pied marin, parce que... Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que ce besoin? Bonjour. Bonjour. Barbara, enchantée. Alexandra, On se fait la bise. À quelques mètres de là, David et Emmanuel ne vont pas se faire prier pour se rincer l'œil, ou juste fixer de façon angoissante ce qu'il se passe. Mais parlons de choses moins déboussolantes. Alors au niveau du secteur, qu'est-ce que tu en penses? On dit Paris, voire limitrophe, on arrive dans le 95. Beson. On est à combien de temps de Paris? Parce que ça me paraît un peu loin là. En tramway, on est à 10 minutes. Allô, Paris? Ici Beson. Ah, non, on capte pas ici. On capte pas. Alors. Barbara la Parisienne n'a pas l'air très emballée à l'idée de se mettre au vert. C'est bien simple, notre cliente a perdu tous ses repères. L'environnement ici, je vois pas de boulangerie. On n'a pas loin, pas loin du chemin. Mais On je est te à fais 5 minutes. confiance. Allez. Oui, je confirme qu'au niveau du secteur, c'est pas ça. On est à 16 km au nord-ouest des portes de Paris, sur la rive droite. Qu'est-ce que tu nous fais là, Alexandra? Pourquoi tu nous emmènes là? Tu peux nous expliquer? Bon, j'ai une grosse surprise pour toi. On y va? Oui. Allez. À droite ou à gauche? Allez, on part par là. Une péniche. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je comprends pourquoi tu t'es éloigné. Alors, ça c'est une bonne surprise. Pour info, l'autorisation de stationnement se demande à la VNF, les voies navigables de France, et elles sont renouvelées tous les 5 ans. Bon, j'aime pas Beson, mais j'aime bien l'idée de la péniche. Hein, donc là, Alexandra, elle est en train de me vendre du rêve. Franchement, je me dis pour mes filles et moi, je crois que là, ça le fait grave de vivre sur une péniche. Franchement, grave. Bon, je suis hyper bien sur une péniche, bravo. Mais où est Paris, quoi? T'es pas loin, t'es pas loin. Bon, d'accord. Là, pour le moment, c'est ta terrasse qui est brute. Ah, Donc, voilà. il faut... Tu peux aménager comme ça, voilà. tu peux mettre une terrasse ici pour aménager. Et ça, c'est le canapé. Donc, en fait, je suis là, j'aménage mon Aujourd'hui, jardin. c'est comme ça. Ouais, sympa. Mais voilà, tu Non, peux te faire une tranquille, terrasse ouais, en ça sec, te mettre plein de végétation. Alors, je m'imagine trop bien sur le pont, petit matelot, ma fille avec sa petite casquette. Nous, on vient à l'apéro et tout, le soir en À été l'apéro. au bord de la Seine. Bah, c'est clair, attends. Et alors, ça, c'est la Seine. Ça, c'est la Seine. Et tu peux te baigner? Je te Moi, le je conseille verrai pas, pas. non. Sacrée Barbara, c'est sûr que pour déclencher un coup de cœur, il va falloir que la péniche d'Alexandra soit vraiment barge. Bon, la péniche, On valide? grave. Allez, on continue alors. Mais oui. On va visiter l'intérieur? Je te laisse passer devant. Merci. Super. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Waouh. Ça fait rêver, quelle belle pièce, c'est lumineux. Et comme sur les péniches, les hauteurs sous plafond sont basses, la lumière est fondamentale. Et là, ils ont créé un maximum d'ouverture. Honnêtement, c'est très bien pensé et je la trouve superbe. Pour l'instant, cette péniche. C'est ma péniche. Ça y est, tu t'y vois déjà, là. Ça y est, elle y est, là. Elle y est. J'ai des frissons. Hein. C'est impressionnant. C'est génial. Alors là, du coup, c'est la salle à manger. C'est lumineux, c'est agréable, c'est top, c'est grand. Tu te vois manger avec tes filles, là, et le milieu qui se promène. Je
Je me vois vivre, même pas que manger. C'est génial. Ah ouais. La vue sur la Seine. C'est ça. Tu manges avec la vue sur la Seine. T'es sur un bateau. Bon, on continue. Du coup, là, on va dans un endroit qui est pas trop ton truc, mais voilà, ça a le mérite d'être là. C'est une petite cuisine. Petite. Elle est fantastique cette cuisine. La déco est une déco style bateau avec l'utilisation massive du bois. Tout a été conçu sur mesure pour adapter les meubles à la forme arrondie de la péniche. Et honnêtement, c'est hyper réussi. La cuisine, 10 fois trop grande. 10 fois trop grande. 10 fois trop grande. C'est la première fois qu'en visite, j'entends ça, moi. Ah bah, trop grand, c'est surprenant. Ah, c'est clair. Parce que à la rigueur, ça suffit largement pour faire la cuisine. Je vire ça et je me mets un bureau, un ordinateur. Ouais. Tu me connais, hein, c'est pas mon truc, moi, la cuisine. C'est trop grand. Qu'est-ce que je fais de tout ça, moi Et oui, Barbara ne cherche pas seulement un bien atypique. Attention au démarrage. Elle est atypique. Allez, la suite. On va aller voir. Et la suite, c'est justement une suite parentale, soit une chambre et sa salle d'eau avec toujours ce hublot sur la Seine. Ah ouais. Les chambres, en général dans une péniche, sont souvent petites. Il faut donc rivaliser d'astuces. Ici, l'estrade agrandit visuellement l'espace. La déco épurée permet de ne pas avoir la sensation d'étouffement. Et comme le hublot nous apporte plein de lumière, c'est pas mal. Bien, j'adore. Ok. Alors, qu'est-ce qui te manque d'autre, du coup? Un mec. Barbara, on est là. Bon, on va déjà laisser Barbara choisir son bien préféré avant de lui demander de choisir parmi ses prétendants. Oh là là. Donc là, c'est ton séjour avec ta cheminée. Belle pièce de vie avec un poêle suspendu, ultra moderne. Et vous avez vu, il est placé au centre de la pièce, ce qui garantit une bonne répartition de la chaleur. Et c'est sympa. C'est le séjour, là, c'est génial. Waouh. Très, très belle pièce, hein. Ouais, laisse tomber, c'est... Et oui, quand le chasseur est jaloux, il ne finit pas ses phrases, c'est comme ça. Ok. Non, ben royal. Qu'est-ce que t'en penses? Ben j'en pense que regarde, je m'assois et je suis bien. Waouh, belle pièce à vivre. Ce que j'avais envie d'avoir, je l'ai. Et sur un bateau, là c'est ouf. Ah, ça, c'est de la projection. Et pour info, habiter dans une péniche n'est plus aujourd'hui un mode de vie marginal. Et ça présente quelques avantages, le calme, l'effet reposant, les clapotis de l'eau, le charme et un cadre atypique. T'es au calme, t'as pas de voisins. Bravo, la surface. Tu te sens bien? Ouais, je me sens chez moi. Vraiment, vraiment, bravo. Hein? La définition du verbe projeter, bah c'est ça. C'est exactement ça. Traduction, c'est quand les larmes fleuves ont envie de déborder de leur lit. J'ai envie de pleurer. Waouh. Que c'est joli la porte verrière avec une partie en bois, c'est élégant et ça laisse passer la lumière. C'est vraiment bien vu. Ah, c'est canon, hein. Est-ce qu'elle est suffisamment grande pour toi? Je suis émue. Bah pourquoi? Parce que c'est canon. Bah alors, bah justement, c'est bien. C'est ça qui est chouette. C'est beson, mais c'est canon. Mais ça rime, justement. Non, Ça rime. C'est pour... Je crois que... C'est ta nouvelle vie, je Ouais. pense. C'est une chambre pour mes filles dans un endroit de rêve. Je suis hyper contente. Si c'est pas de la projection, je m'y connais pas. Les larmes d'émotion, quand on visite, c'est un coup de cœur, c'est significatif. Là, c'est le coup de cœur. Il faut acheter.
Honnêtement, c'est rare de pleurer quand on visite. Donc, j'espère qu'elle va acheter la rigolote. La grosse émotion, les larmes qui montent. Je me dis, ah ouais, là on est chez moi. Je suis là pour ça. Hein. Elle pouvait pas rêver mieux pour elle et elle se voit avec ses filles ici. Je sais que ça va être la maison du bonheur pour elle. C'est superbe. Allez. On va aller plutôt par là-bas. Surprise en surprise. On va la perdre, Barbara. Attention quand même, ce serait dommage de ne pas la retrouver au moment de signer la vente. T'es prête? Ouais. T'es prête pour la grosse surprise? Ouais. Allez. Honnêtement, je suis sans voix. Que du sur-mesure. La baignoire ronde encastrée dans l'estrade est incroyable. Le puits de lumière, l'entrée par le hublot géant de la partie nuit, c'est vraiment très très beau. Je vais pas pleurer, mais c'est beau. Donc ça, c'est ton coin à toi. Mais C'est ton coin à toi. oh là là, mais non, mais ça, oh là, mais il y avait déjà une suite parentale. Oh, c'est royal. Je vais pas dedans, mais j'ai carrément envie. Magnifique. La salle de bain dans l'eau. C'est rempli de surprises. Et Regarde, le matin, là, tu te maquilles devant la scène. C'est pas génial. ouais, c'est encore plus que ce que j'aurais pu imaginer. Et coquillage sur les crustacés, Barbara peut dormir ici la tête dans les étoiles. Au dortoir, les perles du Nil, on tient la perle de la Seine. Avec les petites lumières, tu vois les étoiles. Oh là Tu là. dors à la belle étoile. C'est super. Ah non, mais c'est Oh, c'est magnifique. trop canon. C'est hyper bien conçu. Je crois qu'il y a un truc, c'est hyper bien conçu. C'est du rêve, quoi. Ouais. C'est C'est ce que je voulais. C'est du rêve, Barbara. Mais il faut pas oublier qu'une péniche coûte un peu plus cher en assurance qu'un bien traditionnel. Il faut ajouter les frais d'amarrage et surtout l'entretien de la coque. C'est ému, secoué et tout flottant que nous achevons la visite de cette péniche de 80 mètres carrés. Alexandra en a mis plein les yeux à notre cliente. Barbara n'a pas essayé de cacher sa joie devant la salle à manger très lumineuse, pareil devant les 2 suites parentales de cette péniche. Et notre sirène n'a pas pu retenir ses larmes en s'imaginant vivre ici avec ses filles. Seul problème est de taille le secteur. Nous sommes trop loin de Paris pour Barbara. Reste à savoir si le prix de cette péniche lui fera oublier le reste. Ma chère Barbara, oui. tu as un budget de 550 000 euros. Là, je suis limite angoissée en me disant si elle me montre un truc hors budget, ça va pas le faire du tout. Cette péniche, qui est à Besançon, Oui. elle est au prix de 350 000 euros. Oh. 350 000 Et euros. c'est que dalle. C'est pas cher, hein. Ah, mais c'est super. Un prix canon pour une péniche canon. Le prix est bien inférieur au budget, 200 000 euros en dessous. Et l'appartement, non, la péniche, elle est top, top, top. Vraiment belle. Ben... J'ai plus quoi dire. Bon, ben, merci Alexandra, vraiment. Merci, c'est super. Bah, c'était un plaisir en tout cas. Alors, le prix, excellente surprise. Super surprise, ouais. Super surprise. Là, attends, une péniche, donc pas de frais de notaire, donc carrément dans mon enveloppe. Alexandra, Super. super, vraiment. Coucou Alex. Contente? Ah bah moi, Ravi. ravie même. Toi, t'es- Je pense qu'elle a eu un gros coup de cœur. Pour moi maintenant, c'est même pas la peine de faire les autres visites. Ils trouveront pas mieux, c'est impossible. C'est maintenant au tour de David de tenter de proposer mieux. À 45 ans, David comptabilise déjà 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Directeur d'agence depuis 11 ans, il récidive pour la 3e fois dans Chasseur d'appart, avec plus que jamais le rêve d'entrer dans la légende. J'arrive à l'agence, ouais. On se voit tout à l'heure. Je vais encore une fois tout donner et je vais essayer d'obtenir la finale, la gagner cette fois-ci. Je peux créer
l'envie, la surprise, l'étonnement. Ça, c'est important. Du charme. Pendant 2 semaines, David n'a pas lâché son téléphone afin de dégoter le meilleur bien possible pour Barbara. Alors, je suis pas dans Paris, mais sincèrement, c'est beau, c'est grandiose. Et il est sûr de son coup. Moi, à mon avis, Barbara, elle va succomber. Ce que je lui ai trouvé, vraiment, ça va... À mon avis, ça va la réveiller et c'est ce qu'elle cherche. Elle attend un produit surprenant, un produit qui lui corresponde. C'est à Montreuil, aux portes de Paris, que Barbara va découvrir la belle surprise que lui réserve David. On y va? Allez, go! Et il s'agit d'une surprise de taille. Ok. Un loft grandiose de 128 mètres carrés. Rien que ça. Regarde cette hauteur, c'est vraiment sympa. Un beau volume, c'est assez rare. Un bien original dans lequel notre cliente pourra laisser libre cours à ses idées les plus folles. Il y a un potentiel. Ici, je comprends qu'il y a des choses à faire. En proposant un endroit aussi majestueux à Barbara, David espère bien changer à jamais la vie de sa cliente. Ah bah voilà, là on a des fenêtres. C'est bien connu, le vrai luxe, c'est l'espace. Là franchement, là bravo. Allez, go, on est parti. I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Alors, les filles, on est arrivé à Montreuil. Montreuil, bravo. C'est pas mal la ville, hein, la civilisation. Non? Je vois pas de quoi tu parles, hein. Pour le secteur, c'est Bon Montreuil. C'est situé aux portes de Paris, donc ça commence bien pour David. Attention quand même, David. Bravo. On est super bien placé. Ouais, attends, métro. Métro. 400 mètres. Là, je suis hyper contente. Ça a l'air plutôt sympa. Métro pas loin, commerce pas loin. Ouais, on est bien. On est bien. Ça veut dire que des filles, je sors de Paris, ok, retenu. Et oui, adieu la campagne et bonjour le béton. Autant dire un grand bol d'air frais pour Barbara, la parisienne. C'est vrai qu'on respire tellement mieux loin des arbres. Bravo David. Bravo David. Là, je suis bien, je suis bien. Déjà, Montreuil, bingo, bon point pour David. On y va? Allez, go, on est c'est parti. C'est chez moi. Ce qu'il y a à toi, C'est chez toi. c'est là. Tout comme ça, c'est privatif. Ouais. Il y a un extérieur, c'est nickel. Je me dis, waouh, sympa. Ce début de visite est un festival de waouh. La maison des rêves de Barbara serait-elle en train de devenir réalité? Bien, la maison. La maison. Belle. Alors, B comme Barbara, d'accord, mais le A, c'est qui? T'as un voisin. Ah. Ah ouais. Ah, comme Alexandra. T'habites là? Ah non, désolé, moi j'habite sur une péniche. Aïe! C'est un problème quand on veut habiter dans une maison, on a l'impression d'être dans un immeuble. Je suis pas confiante du tout, David, hein? Ouais, alors, c'était pas dans l'idée que je me faisais d'une maison. Franchement, une maison, pour moi, c'est justement, t'es plus en appartement, donc t'as plus de voisinage. Il va falloir que l'intérieur soit dément pour faire oublier ce côté mitoyen. Ouais, Et encore. il perd des points. Beaucoup de points. Bon, le côté partage, auberge de jeunesse, c'est pas trop son truc. On y On va rentrer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Allez. Oui, et du coup, il faut plus qu'on soit sur du 5 étoiles que sur du motel. C'est parti. Donc ça, c'est le hall d'entrée. C'est un grand hall d'entrée. Voilà, ils ont fait un coin C'est bibliothèque. un couloir, tout ça. un couloir d'entrée, on va Voilà. dire. Ok. Déception. Couloir égale perte de place. Tu vas prendre ton café, le temps que tu passes de la cuisine au jardin, il risque de refroidir. Un couloir trop long pour être honnête. Mais où cela va-t-il nous mener? Et là, la pièce à vivre. Ok. Ouais. C'est beau, c'est spacieux, c'est lumineux, c'est chaleureux. Franchement, c'est une belle pièce de vie. Waouh! Mais c'est une salle de danse. Et c'est parti pour le show. On lève les bras bien haut, David. L'ensemble métré à 128 mètres carrés, 0,7 en loi Carrez.
Je suis pas waouh. Ouais, moi non plus, je suis pas waouh. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas... C'est un très bel espace à vivre, mais je suis pas ouh. Bon, dernière minute, le festival de Waouh vient d'être annulé, faute d'enthousiasme suffisant. Regarde cette hauteur comme ça, c'est Ouais. vraiment sympa. Un beau volume, c'est assez rare. Je me sens un peu perdue par la hauteur, c'est voir un peu trop haut. Barbara est catégorique, le plafond est bien trop haut. Espérons que la cuisine ne soit pas trop propre. Cuisine ouverte à l'américaine, aménagée équipée. Cette cuisine est parfaite, elle est ouverte pour Barbara qui ne cuisine pas. Il n'y a pas besoin de plus. Elle est grande. C'est pas cloisonné, donc ça, c'est un très bon point. Mais on est bien dans la galère pour aérer, quoi. Donc là, mauvais point parce que là, il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre. En même temps, j'ai cru comprendre que tu cuisinais pas trop. Oui, mais enfin, Un petit peu. certes, je fais pas la cuisine, mais je fais quand même à manger ce que les enfants aiment, les frites, les nuggets, tout ça. C'est de la friture, ça pue, quoi. Et ouvert sur une pièce à vivre, Le menu n'est pas au goût des filles. David doit encore faire quelques ajustements pour trouver la recette du succès. bon. C'est typique de l'aménagement d'un loft. La hauteur sous plafond permet la présence d'une mezzanine, un lieu ouvert sur la pièce de vie qui profite de toute la lumière tout en conservant une toute petite part d'intimité. Bon, la mezzanine est sympa. Non? Là, franchement, t'as une magnifique vue sur le loft. Là, bravo. David, il commence à avoir la banane, parce que là, ça fait longtemps qu'il l'avait plus. Et la voix off, elle aussi, elle a envie de parler d'elle à la troisième personne. Non, parce que vraiment, elle trouve sa classe. Le côté cathédrale m'effraie moins. Vu d'en bas, ça fait peur. Vu d'en haut, c'est sympa. J'ai hâte de voir la suite parce que je me dis, il y a un potentiel. Ici, je comprends qu'il y a des choses à faire. Serait-ce une esquisse de projection? Allez, faut durcir le trait afin que Barbara visualise plus nettement sa vie ici. Je vous laisse découvrir. Un beau parquet, un bel espace, des poutres apparentes. J'aime la poutre, j'aime la poutre, j'aime la poutre. Regarde, un bel espace, une grande chambre. David a de la salade entre les dents? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Enfin, une chambre, il n'y a pas de fenêtre, hein. David, là, non. Péter un câble. Pardon, mais j'ai envie de sortir, tu vois. Là, je suis dehors, hein. Enfin, une chambre, il n'y a pas de fenêtre. Hein, Ouais, mais il nous dit que c'est une chambre. C'est pas une chambre, voilà. Je te rejoins sur le manque d'ouverture. Ouais. C'est pas évident, c'est vrai. Bon, bah, cette grotte ne l'a pas convaincu non plus. Il serait temps que David arrête de creuser et qu'il refasse un peu surface. Deuxième pièce. La suite. Allez, c'est parti. Ah. Elle est top cette chambre, du parquet, des poutres, de la luminosité. Que demander de plus? Eva Longoria peut-être? Ah bah voilà, là on a une des vraie fenêtres. chambre. Là Ça va c'est une mieux chambre. Ah, là je respire, là c'est... Moi aussi. On a même 2 fenêtres. Bah, en fait, c'est la fenêtre qui manque dans l'autre pièce. Elle est grande, elle a... c'est quoi la chaleureuse. surface? On est sur du 10 et 12 mètres carrés à côté. Non mais oublie l'autre là-bas, c'est pas possible. Moi je la considère pas comme une chambre. Là, Très bien. vraie chambre. Là, je suis rassurée, ça remonte parce que c'est le super and vite, down, là. Ouais. ouais. Up and down avec David. L'adrénaline, les sensations fortes, la chair de poule, tout ça en garde. On enlève juste les nausées et c'est parfait. Ici, une porte qui mène À la salle de bain. Salle de La bain. salle de bain. Les carreaux de verre, c'est joli. Le bois avec la vasque intégrée, c'est élégant. Avec une jolie salle d'eau, même si elle peut paraître peut-être petite, pour 3. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles, là? Ouais, c'est sympa. Hein? Là, franchement, Non, l'idéal ce serait de mentir. La vérité, c'est avant tout beaucoup de problèmes. toujours pas de fenêtre. Donc un peu l'angoisse quand même, parce que dans une salle de bain, pas de fenêtre, égale humidité, égale t'aères pas. Égal, David aurait mieux fait de ne rien demander.
Et bien là, c'est reparti, là, elle se projette pas du tout. Retour à la case départ, la magie, elle opère plus. Je te rejoins, j'ai pas de fenêtre. Pardon, mais il y a beaucoup de logements avec des salles de bain sans fenêtre. Vraiment, il suffit d'installer une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, qui renouvelle l'air. Et on n'aura pas de soucis. Et quand il n'y a pas de fenêtre, il reste toujours l'espoir pour Barbara. L'espoir d'une autre salle d'eau avec fenêtre. Mais si, celle à côté de la 3e chambre qu'on n'a pas encore vue et qui faisait partie de ses critères. Bon, alors la suite. Eh ben la suite, on va faire un petit bilan. Non. Moi, il me fallait 3 chambres. Donc, il manque quelque chose. Non, le bilan. Tu blagues. Et elles sont où les 3 chambres? Elles sont où les 2 salles de bain? La suite parentale? Les fenêtres? Les pièces, quoi? Après, je me suis dit, il y a un loft qui se présente, donc un lieu atypique où on pourrait créer des espaces et récupérer assez facilement quand même au moins 3 chambres. David, il prend cher, hein. Le pauvre. Elle est dure, Barbara. Hein. Franchement, hein, Ah, mais j'espère que le prix est bon, voire très bon. Oui, moi aussi, David. Car s'il faut créer une pièce en plus, voire 2, c'est un budget. Donc j'espère que tu l'as prévu dans le prix. Ce loft de 128 mètres carrés proposé par David et situé à Montreuil a tout de même quelques arguments de poids. Une hauteur sous plafond digne d'une cathédrale et une mezzanine qui permet d'y prendre de la hauteur. Mais ce bien ne comporte à l'heure actuelle que 2 chambres et l'absence de fenêtre dans la cuisine, la première chambre et la salle d'eau pose problème. Il ne reste plus qu'à espérer que le prix de ce bien soit suffisamment bas afin de laisser à Barbara une fenêtre de tir pour quelques travaux. Barbara, Il est temps de connaître la valeur de ce loft. tu avais un budget de 550 000 €. Ce loft est au prix de 590 000 €. 40 000 € au-dessus, mais la superficie du loft est plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Barbara? Eh ben, on regarde la suite. Négociable dans ton budget. Merci, David. C'est une blague. T'es hors budget? Y a rien? Y a pas les critères? Les filles, merci et bonne réflexion. Merci, Ok, David. Merci, David. Le produit que j'ai, je suis confiant, hein, c'est un super bijou. Est-ce qu'elle sait vraiment au final ce qu'elle veut? Je me dis, il faut qu'elle digère tout ça et peut-être que... Après la banane... Tu t'en es bien sorti. Bon. C'est un beau produit. C'est un beau produit. Ouais, c'est un beau produit. C'est un très, Bon, très c'est beau vous qui produit. me l'achetez alors, c'est vous. Parce que tu sais. Et c'est au tour d'Emmanuel d'entrer dans cette compétition. Emmanuel, l'immobilier, il est tombé dedans quand il était petit. À 40 ans, il a déjà 18 ans d'expérience et cela fait 2 ans qu'il dirige l'agence que tenait son papa avant lui. 150 mètres carrés, gardanière, ça va se vendre tout seul. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel a l'amour du travail bien fait chevillé au corps. Avec mes clients, je veux que tout soit carré dans leur projet immobilier pour qu'ils achètent dans toute sécurité. Depuis 2 semaines, Emmanuel a redoublé d'efforts pour dénicher un bien d'exception pour satisfaire Barbara. Ça, c'est très très bien. Pour Barbara, elle voulait la typique, et là, on en a. C'est bon, je valide. Et pour plaire à sa cliente, Emmanuel a pris tous les risques. Je pense que j'ai trouvé un très beau bien à Barbara. Maintenant, c'est un bien dans lequel il faudra qu'elle se projette. Bon, j'espère qu'elle a cette faculté-là. Emmanuel va faire vivre à Barbara une visite à son image, totalement décalée. Ah ouais. Bravo. Bravo. Ouais. Je suis attirée comme un moustique sur la nuit. Je vais y aller. C'est sûr, ça va piquer. Une visite au cœur de la capitale. 57 mètres carrés d'atypique, de perché, de folie. Ça devrait plaire à Barbara, non? Il a trouvé un truc tout pourri. J'adore. Un lieu idéal. Hein? Mais c'est quoi ce truc? Alors, pas pour tout le monde, certes. Mais notre cliente du jour, elle, va en avoir le souffle coupé. Il y a du taf, hein, mais ça y est, hein, je suis partie dans mon truc. Hein. Une dernière visite qui va bouleverser les codes de chasseurs d'appart et renverser Barbara. Ça y est, je suis projetée. Bon, Ouais. Dis-nous. on est où? Dans le 10e, à côté de chez moi.
10e arrondissement de Paris est un quartier vivant et prisé par les Parisiens et par les touristes, des restaurants, des théâtres, près de la gare du Nord. Ça m'inquiète déjà un peu pour le prix. On est à Paris. Attends, c'est le seul bien à Paris, quoi. Paris, là, je revis. Je suis bien, je suis chez moi, je suis parisienne, je suis bien là. Je suis très très bien. Ah, la ville lumière a toujours fait rêver et palpiter le monde entier. On est super bien. On est bien. On est trop bien. Paris Intramuros. C'est ici. L'immeuble, comment tu trouves? Je m'en fous. Tu t'en fous? Bon, en tout cas, il a été ravalé et t'as aucun travail au niveau de la Je copropriété. suis bien, je suis chez moi. Allez. T'es très très bien là. Attends, laisse-moi passer devant quand même, hein. Je suis attirée comme un moustique sur la lumière. Je veux y aller. On dirait une petite fille devant sa star préférée. La seule différence, c'est que si autographe il y a, il se fera sur le compromis de vente, pas sur un poster. Allez. Ah ouais. Wow. Ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose de merveilleux. Le secret de Paris. On arrive, on est dépaysé, on est ailleurs. Une petite rue pavée, jalonnée d'ateliers d'artistes. C'est un village, c'est un bijou. Bien. Bravo. La cour pavée parisienne, petite fleur. Ouh, c'est ce que je voulais. T'es bien? Ouais, je suis très bien. Une belle cour pavée, Paris, les fleurs. Arboré, tout, ouais. c'est super. On est bien. Ah, c'est magnifique. Ton sourire me ravit. Ouais. Bah, c'est juste là. Barbara voulait un bien atypique avec des travaux. Mon petit doigt dit qu'elle va pas être déçue. J'ai hâte de voir la suite, mais ça me fait peur un peu pour le prix. Ouais. Tout ça. C'est ici. Ah, d'accord. Je vois le bien, je me dis, bon, il a trouvé un truc tout pourri. J'adore. Alors moi, il va falloir de l'imagination. J'en ai pour deux. Pas de D'accord, problème. super. C'est vrai qu'il y a des portes qui en disent déjà beaucoup. Mais après tout, c'est bien connu, la vraie beauté vient de l'intérieur. On va découvrir? Allez. Ok. Ok. On avait dit des travaux, mais on n'avait pas dit forcément une petite ruine. Bon, vous savez qu'il existe des crédits d'impôt quand vous faites des travaux qui impliquent des économies d'énergie. Pensez vraiment à vous renseigner, on peut gagner un petit peu d'argent. Hein? Mais c'est quoi ce truc? Franchement, il y a du taf. Hein. Donc, tout a été refait à neuf, hein. Ouais, super design. C'est clair que ce type de bien peut faire peur à beaucoup d'acheteurs. À première vue, on dirait un peu le sous-sol de la Maison des Horreurs, construit sans doute sur les restes d'un cimetière indien. Mais de là à avoir peur... Ok. Attends, c'est pas un appartement, ça, c'est une remise, c'est une cave. Mais la baffe du chasseur n'atteint pas le moral de la cliente, surtout quand elle n'a vraiment pas peur de se salir. Ah ouais. Sympa, hein. Ouais, belle surface. Non mais Barbara, t'aimes ça, là? Bon, et t'as quelques idées déjà Ouais, je te dis, déjà, je me dis, bon là, je pense que ça peut être le coin salon, salle à manger. Ouais. Belle cheminée. Moi, je te trouve très forte hein, pour te projeter dans un endroit pareil. Ouais, moi, pas de souci, je me projette. Je commence à visualiser concrètement la pièce. C'est bien, Barbara fait partie des 20% de la population qui arrive à se projeter. Et c'est rare, donc n'hésitez pas à faire appel à un architecte si vous ne savez pas vous projeter. Ça y est, je suis partie dans mon truc. Hein. tu commences à te Là, projeter bel déjà, espace, c'est belle bien. cheminée. Belle Je suis cheminée. projetée. Et oui, quand certains voient un chantier, Barbara, elle, se voit déjà chez elle. Mais je me dis, comment t'amènes la lumière ici? On verra plus tard. Je sais ce que j'ai en tête, donc je sais que j'ai une belle surprise derrière. Le problème des clients qui arrivent à se projeter, c'est qu'ils ne laissent vraiment rien passer. Continue? Oui, on continue. Hein? Donc point d'eau. Point d'eau, super.
déployer quelques outils. Commençons les On travaux. va commencer les travaux, ouais. Alors là, bravo. Ça y est, je suis projetée. Toc, toc, toc. Ici, point d'eau, donc cuisine, salle de bain. Là, il y a du taf et je suis bien. Parce que je peux le personnaliser, parce que on est dans du bien atypique. Et je fais ce que je veux. Emmanuel a su éveiller l'âme d'artiste de Barbara. Cette toile vierge l'inspire. Elle s'y voit déjà y mettre ses couleurs. Je te suis. Ah bah je veux bien. Ouais. Un dressing comme ça, t'en as jamais vu. Ouais. Hein? On le voit, le dressing, mais avant de poser les étagères, c'est un chantier qui part de zéro. Électricité, isolation, enduit, chape pour le sol, menuiserie, peinture. Et après, on pourra s'intéresser au dressing seulement après. Il n'y a pas de luminosité. Donc, comme tu dis, ça ne peut être que la destination d'un dressing. D'accord. C'est donc un dressing idéal pour les vampires. Un grand dressing? Mais moi qui fais 1m80, je tiens debout et je me baisse pas. Ouais, ok. Et là c'est un peu du gros œuf quand même, là. On est sur le mur, là. Oh, mais c'est un vrai chantier. Oui, un petit peu de peinture comme ça devrait aller. normalement. Plus que la peinture, quand même, là. Il y a du taf, hein, mais... Du taf. Allez, Je vais on repart. sortir. Ouais. Et après avoir découvert ce dressing, il est temps de s'intéresser à ce qu'il y a au-dessus. Je te propose qu'on jette quand même un coup d'œil à cette très très belle mezzanine. Bon, je l'envoie en éclaireuse. Tu l'envoies à l'éclaireuse? Tu me dis comment c'est. T'inquiète pas, je suis là. Ah, ouais. Ça fait une belle mezzanine parce que tu vois, là, je tiens debout sans problème. Ok. Ah, il y a une fenêtre. Donc, tu peux faire une chambre. Par exemple. Le truc, c'est que je suis maman de 2 filles. Et pour l'instant, à moins de les faire dormir dans le dressing de vampire, cet atelier ne répond pas en l'état aux critères de Barbara. On a quand même une belle surface. Aujourd'hui, l'atelier Ah, d'ailleurs, d'artiste, combien la surface? Combien? c'est 57 mètres carrés. 57 mètres carrés? Ouais. Ah ouais. Ok, donc dans 57 mètres carrés, tu mets 3 chambres, 1 ou 2 salles de bain, une cuisine, une pièce de vie. C'est pas possible. C'est mon cul sur la commode. C'est pas possible. Donc c'est comment? Si vous avez manqué le début, eh bien, sachez que justement, c'est pour avoir un bien plus grand que Barbara souhaite déménager. La surface, j'aimerais passer sur 80, voire plus, 100 mètres, je suis contente. Là, c'est coup du lapin. Et la surface, fait pas 80 mètres carrés, on est loin du compte. Il y a un problème. Chez moi, j'ai 65. Oui. Je vais déménager pour 57? Exactement. Ok. Par contre, j'aimerais bien vous expliquer ce que j'ai imaginé. Tablette à l'appui, Emmanuel a tout prévu pour transformer cet atelier entièrement à refaire et trop petit en bien spacieux, idéal à vivre. Voilà moi comment je l'avais imaginé. Ah ouais. Oh, t'as bossé, hein. Oh, il a bossé, hein. On Je entre. t'aime bien. Ici, donc évidemment, tu as bien ton point d'eau, ton coin cuisine. Ok. Moi, la suite parentale, je la fais au niveau de ta cheminée. Ok. D'accord. Voilà, moi, c'est comme ça que je le voyais. Après, à l'étage. À l'étage. Parce qu'il paraît qu'il fallait des chambres. Non, mais c'est surtout que là, t'as 57, c'est pas possible. C'est ça. Donc, t'es obligé de créer de l'espace. C'est ça, et puis avec 25 mètres carrés de plus, on n'est plus à 57. On a plus de 80. Bien. Ah, on est bien. Hop. Allez, on est bien. À l'étage, ça se dessinerait comme ça, en fait. On aurait une première chambre, sans fenêtre. Ici, une deuxième chambre qui, elle, aura une vraie aération. Ouais, Puisque ici, on a une fenêtre. Il est beau ton plan, Emmanuel, mais 2 chambres sans fenêtre, 2 pièces aveugles, c'est chaud patate. Est-ce qu'on peut les considérer comme des chambres, même si elles font 9 mètres carrés? Je suis pas sûr. T'as raison de préciser, pardon de te couper. Ouais. C'est-à-dire que cette chambre-là, Cette chambre-là et celle d'en dessous, y a rien. il n'y a rien. Donc, il faudra créer une VMC Ouais. pour sortir ici, pour qu'il y ait une aération mécanique. Ok. Il y a quand même 2 chambres sans fenêtre. Ouais. 2 chambres sans fenêtre. Une salle de bain sans fenêtre, Une salle de cuisine bain sans fenêtre. Est-ce que ça vaut le coup? C'est vrai qu'en dénichant un bien atypique au cœur de la capitale, Emmanuel a vendu du rêve à notre cliente parisienne. La découverte de ce local de 57 mètres carrés à refaire intégralement n'a pas fait fuir Barbara.
D'autant plus que les travaux imaginés par Emmanuel permettent d'arriver à une superficie totale de 82 mètres carrés afin d'aménager à l'étage un espace pour ses 2 filles, sans oublier au rez-de-chaussée une suite parentale rien que pour Barbara. Reste à savoir si le prix de ce bien et son budget travaux ne vont pas freiner l'enthousiasme de cette cliente. Tu as un budget de 450 000 euros hors travaux et jusqu'à 550 000 euros travaux inclus. Ouais. D'accord? Ouais. Et donc cet atelier, moi, je te le propose au prix de 454 000 euros. Moi, sincèrement, je trouve ça cher. Compte tenu des travaux qu'il y a à faire derrière. Ouais. C'est énorme, les travaux, là. Alors, certes, on est en dessous du budget de 96 000 euros. C'est pas rien. Mais pour moi, la superficie est trop petite. 57 mètres carrés, 2 chambres aveugles. Carton rouge. Je ne choisirai pas ce bien. Et alors les travaux coûteraient? De 80 à 100 000 euros de travaux suivant les matériaux que tu utiliseras. Bien, non? Ouais, pas mal, pas mal. À réfléchir. À réfléchir. À réfléchir. Tu vas avoir un choix à faire. Voilà. Là, franchement, mon choix, ouf. Difficile. Bon, je peux avouer, je suis en pleine réflexion. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette première journée de compétition à Paris. Bravo. Ouais, bravo à vous. Merci. Vraiment, vous avez bossé comme des fous. Vous avez répondu à mes attentes correctement. Barbara va révéler quel bien elle a préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera 1 point. Mieux, si la cliente a un coup de cœur et fait une offre d'achat qui est acceptée, l'agent remportera 3 points. Pour rappel, Barbara a commencé la journée avec Alexandra en visitant une péniche de 80 mètres carrés. Barbara a été bouleversée par ce bien qui offre une salle à manger ouverte sur une grande cuisine, un salon lumineux, 2 suites parentales et une 3e chambre. Mais pourquoi? Parce que c'est canon. Mais la localisation éloignée de Paris, à Beson dans le Val d'Oise, a un peu réfréné les ardeurs de la cliente. On est à combien de temps de Paris? Parce que ça me paraît un peu loin. Le prix de cette péniche, 350 000 euros. Avec David, Barbara s'est rapprochée de son secteur de prédilection en visitant à Montreuil un loft entièrement refait à neuf de 128 mètres carrés. Il y a un potentiel. Ici, je comprends qu'il y a des choses à faire. Mais en dépit de tout cet espace, l'absence de fenêtres dans la cuisine, la salle d'eau et l'une des 2 chambres a donné à Barbara l'envie de prendre l'air. Pardon, mais j'ai envie de sortir, tu vois. Là, je suis dehors, hein. Le prix de ce loft, 590 000 euros. Enfin, avec Emmanuel, Barbara s'est rendue dans le 10e arrondissement de Paris afin de visiter un atelier à refaire entièrement de 57 mètres carrés situé en rez-de-chaussée. Ça y est, hein, je suis partie dans mon truc. Hein. Là, projeter, bel déjà, espace, belle c'est bien. cheminée. Barbara s'est prise au jeu et est parvenue facilement à s'y projeter. Mais un problème de taille s'est vite imposé. 57 mètres carrés? Ouais. Ah ouais. Chez moi, j'ai 65. Oui. Je vais déménager pour 57? Exactement. Ok. Le prix de cet atelier, 454 000 euros. Mon pronostic, c'est un bien exceptionnel. C'est la péniche d'Alexandra. Bravo Alexandra. Maintenant, est-ce qu'on va acheter un bien aussi loin de Paris? Je sais pas. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Barbara. La cliente a-t-elle eu un coup de cœur? Va-t-elle faire une offre d'achat permettant à David, Alexandra ou Emmanuel de marquer 3 points? Mon bien préféré est celui de... Emmanuel. Très, très étonné. Emmanuel marque un point. Bah, je suis super heureux. Après, moi, j'espère vraiment que c'est pas juste d'être le bien préféré. J'espère vraiment qu'elle va acheter cet atelier et qu'elle va pouvoir construire sa nouvelle vie. Barbara va-t-elle faire une offre d'achat qui permettrait à Emmanuel de remporter 3 points? Après réflexion, Barbara a finalement décidé de ne pas faire d'offre. En effet, l'absence de fenêtres dans plusieurs pièces était rédhibitoire pour elle.
Emmanuel remporte donc 1 point. Au terme de cette première journée de compétition, Emmanuel est en tête avec 1 point. Alexandra et David sont à 0. À demain.